Bonjour, aujourd'hui je suis à Hauteux. Ce village est situé dans la Somme, entre Doulan et Bernaville. Moi, je me présente, Régis Desplanques, maire de la commune d'Hauteux. Alors, Hauteux, c'est un petit village de 125 habitants. En 2021, un nouveau bâtiment incluant une salle communale et la mairie a été construit. Depuis cette année-là, un projet de plantation est mené pour végétaliser et embellir le territoire de la commune. La première phase a concerné le centre du village. Et puis, on s'est dit avec Hugo, écoute, on est bien en route, on va continuer. Je m'appelle Hugo Guillain, donc j'habite dans la petite commune d'Hauteux et je suis chargé depuis 2021 de, on va dire, mettre en œuvre le fleurissement. On a aménagé là où on est l'herbe de la liberté. Hugo voulant faire un petit sous-bois, c'est bien en cours. Et après, on a fait là en face au calvaire, on a fait sur la place et dans tout le village maintenant. Plus de 400 arbres et arbustes ont été plantés. En ciblant sur les feuillages décoratifs, les écorces aussi et les floraisons, on essaye en tout cas qu'elles soient le plus prolongées, belles en toute saison. Les premières commencent dès le mois de décembre, janvier, février, avant bien sûr l'arrivée des vivaces et des feuillages. Donc ici, on ne va pas forcément trouver beaucoup d'annuels ou d'alignements de rosiers, on est vraiment sur la diversité végétale. Si c'est un mot à retenir, c'est celui-ci, avec des végétaux assez atypiques, comme ce conifère. Donc c'est un calocèdre, qui est celui-ci, la particularité, c'est qu'il va faire des rameaux complètement jaunes, ce qui permet de ramener une lumière. On a planté aussi des bambous, parce que les bambous, bien sûr, il y a un côté envahissant, mais on a mis une barrière, mais il y a toujours ce côté très graphique, avec les chaumes. Et c'est justement ici, quand on peut voir, on est sur une chaume jaune zébrée de vert. Donc c'est vraiment toute la diversité que je veux présenter aux habitants, que tout le monde puisse en profiter. Notamment ces dernières années, quand on a réalisé nos plantations, on a invité la population. Les enfants viennent participer, tout comme les adultes, ce qui permet d'avoir une participation citoyenne autour de ce projet, ce qui est très important. Donc là, comme vous pouvez voir tout autour, on a à la fois mis de l'arbre pour faire de l'ombrage dans les années futures, des feuillages, des beaux feuillages, ça peut être par des feuillages persistants, des feuillages avec de très belles formes, et on va dire tout un panel de vivaces. Donc là, après, le projet est encore très jeune. On a planté des bouleaux qui vont avoir des écorces blanches, rosées, rouges pour certaines. Mais il faut encore attendre quelques années pour que la couleur apparaisse correctement. Les plantations vont se poursuivre au cours des prochaines années. Un autre projet verra le jour l'an prochain. Une mare va être créée. Des anciens bungalows qu'on va supprimer et de faire une mare. À l'époque, il y avait 3 mares dans la commune. Elles ont toutes été rebouchées pour des raisons diverses, peu importe. Et c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur et qui tient surtout à cœur à Régis Desplanques, le maire. Donc ça va être de réhabiliter une mare et d'en faire, on va dire, recréer ce milieu aquatique, cet écosystème qui est quand même très important pour la vie aquatique, mais également pour toute la faune locale. Donc ce projet va se faire vraiment, ce sera sur l'année 2026. Et donc là, avec aussi autour de la mare des arbres et arbustes qui seront plantés? Alors oui, on va végétaliser plutôt du coup avec une sélection de plantes plutôt aquatiques, plantes de berge, mais je vais aussi, je pense, y mettre des feuillages, on va dire, luxuriants, avoir quelque chose un petit peu effet tropical, mais on mettra quand même, on va dire, des plantes, on va dire, même plus sauvages pour que le lieu reste quand même le plus naturel possible. C'est le but, on ne va pas ensemencer en poisson, la mare, elle va se stabiliser, ce sera naturel. Des chemins existent dans le village afin de permettre à chacun de se promener. Des chemins de randonnée, oui, ici c'est vrai qu'on a un très beau territoire, il y a de belles choses à voir. Quand on va sur Boisberg par là, il y a des laris qui sont magnifiques avec de la végétation là-dessus, Hugo, qui est à voir. Sur l'aspect patrimoine, on découvre l'église Saint-Jean-Baptiste, elle date du XVIIIe siècle. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage, au revoir.